Les amis, salut à tous, je suis avec Eric Flag que vous connaissez sûrement et vous avez deviné probablement ce que j'allais faire aujourd'hui, ce que j'allais essayer de faire, apprendre les muscle-up. Sauf que tu t'as jamais essayé. Non, parce que bah, moi vraiment, je suis... on sait pas encore, hein. L'intro on la filme en premier, on sait pas, il avait pas l'air sûr et certain. Je suis confiant, mais je suis pas serein du tout parce que vous avez vu que dans ma pratique de la muscu, je suis un psychopathe de l'exécution et j'ai tendance à être très rigide dans mes mouvements, ce qui n'est pas totalement idéal pour faire les muscle-up. Donc toi, Eric, pour ceux qui ne te connaissent pas, ta spécialité c'est le street workout C'est ça, plutôt ce qui est musculation au poids du corps, on dira en règle générale. Sinon je fais des vidéos de développement personnel aussi sur ma chaîne. Un petit peu tout ce que... Amélioration physique et mentale. Trop bien. De toute façon, il y a sa chaîne dans la description. Vous allez voir qu'il nous a préparé quelques étapes bien cool, avec un peu de matos, élastique, etc. Si tu en as pas besoin, il n'y aura pas besoin. Moi, j'ai pris au cas où. Mais on va voir. Je fais 97 kilos aujourd'hui. 97. Ouais. Ok, c'est bon, on arrête la vidéo. On va voir, on va essayer de dérigidifier un petit peu tout ça, on va voir comment ça se passe, étape après étape. Ça sera aussi quelque chose que toutes les personnes qui regardent pourront éventuellement essayer. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Vous pourrez essayer de faire les mêmes étapes et la mission, c'est qu'on arrive tous à faire un muscle-up. On y va? C'est parti. Let's go les gars. Le muscle-up, d'abord des prérequis parce que quand même pas tout le monde peut se jeter dans les muscle-up. 10 à 12 tractions strictes et dips propres, c'est des bons prérequis. Ouais. Concrètement, tu peux faire entièrement en technique des bascules comme en gymnastique, il y a besoin de pas trop de force. Mais pour prévenir un petit peu les éventuels problèmes, ça va. 10-12, en bien strict, ouais, je les ai. Bien strict. Là, on est bon. Les dips, ok. Les dips, ok, je me doute bien, pas de souci. La particularité avec le muscle-up, c'est que c'est pas des tractions ou des dips classiques. Dans le sens où les tractions, ça va être des tractions, on va vouloir exploser, où on essaie de partir vers l'arrière, comme des dips sur barre droite. Tu as l'habitude de faire des dips sur barre droite? Jamais fait un dip sur barre droite. Et jamais fait une traction où je partais un peu sur l'arrière. Donc tu veux peut-être essayer vite fait pour ça va commencer à te donner un petit peu le... Les dips là-dessus? Non, les tractions. Les tractions. Les dips, on va les faire ailleurs. Donc l'idée, c'est vraiment, tu provoques un léger balancé et ensuite tu essaies de partir derrière la barre. Bof. Ça reste... Attends, ça reste rigide. Je te montre. Tu sautes, peut-être un petit balancé et tu essaies vraiment de... Ah ouais, d'accord. Ah, j'étais loin du compte, quoi. Essaie de partir derrière la barre, vraiment de t'éloigner de la barre. Là, j'ai peur parce que je vais lâcher la barre, je vais me faire le coup du lapin. Tétraplégique, on est bon. Ah, hein. Ça va aller. Ok, balance. Balance un peu, saute un petit coup, voilà. Une fois que tu arrives, là, boum, tu pars un peu en arrière. Ah ouais, ok. Tu vois, le but, c'est vraiment maximum de puissance et d'exploser. Je suis loin du compte. Non, c'est bien, il y a un bon début. Ok. Est-ce qu'il faut garder les bras tendus en fait? L'idée, c'est pas nécessairement de garder les bras tendus, mais il va falloir éloigner un petit peu la barre de toi. Ah ouais, d'accord. Putain, ça demande de la force en vrai. Ça demande de la force. On va prendre les étapes les unes après les autres. On va juste essayer les dips. Plus tu arrives à descendre tes dips profondément sur une barre droite, plus tu pourras rattraper le muscle-up tôt, tu vois. Profondément, tu veux dire que ça veut dire descendre carrément suffisamment bas. Ok. Tu vois, tu peux vraiment... alors le but, c'est pas de descendre trop bas, mais l'idée, c'est de pouvoir descendre idéalement jusqu'au pec. Et après... Ah ok. De plus en plus bas, ça va, tu vois, en fait, tu peux éventuellement ça ressemble déjà à une étape du muscle-up. C'est exactement, c'est la deuxième étape. Mais c'est pas cool parce que toi, quand tu le fais, ça passe bien. J'ai pas l'air aussi gracieux. Va chercher les pecs et tu pousses. Et justement, les jambes un peu vers l'avant pour garder l'équilibre. Tu vois. La suite, ça va être le balancer. En fait, le muscle-up, c'est vraiment une combinaison entre de la force et de la technique. C'est-à-dire que l'extrême d'un muscle-up en force, c'est un muscle-up, tu vas très lentement, c'est que de la force. Et l'autre extrême, c'est un muscle-up complètement dynamique, c'est une espèce de bascule comme on peut voir en gymnastique. Et en fait, plus tu as de technique, moins tu as besoin de force. Et vice versa. Ok. Toi principalement, tu seras plus dans la force que dans la technique, comme la plupart des gens. Et quand on a les prérequis, etc., on peut assez rapidement apprendre le muscle-up parce que c'est la technique, c'est dans la tête. Tu vois. Plus tu arrives à te balancer, plus tu arrives à en fait prendre de l'élan. L'idée, c'est vraiment de prendre de l'élan avec le muscle-up et de te projeter vers le haut. Tu vois, un petit peu comme au crossfit, certains mouvements un petit peu onduleux comme ça, pour donner une impulsion dans le haut du corps en partant des jambes. Typiquement. Mais en vrai, ça me fait peur. Ça te fait peur? En vrai, ça me fait peur. On va prendre les choses tranquillement. On va juste commencer par se balancer à la barre. Par exemple, un balancé normal. Ce que tu peux faire, c'est projeter un tout petit peu les jambes en avant, comme ça, tu te donnes un petit peu d'élan. L'idée, en fait, quand tu pars en muscle-up, ça va être de donner un petit peu des coups de hanche en avant. Et c'est à ce moment-là que tu vas vouloir repartir en arrière. Donc, une autre façon de le faire, ce qui peut être pratique avec cette barre, c'est de l'entraîner en saut. Quand tu la tiens, tu touches encore le sol. Là, tu recules et tu vas essayer de sauter le plus loin possible. Ah, ok, je capte. Et le but, c'est en fait de sauter à pieds joints en avant et d'arriver dans une position où tu es en antéversion du bassin, où tu as les épaules ouvertes, la cage thoracique ouverte. Un bel arc de cercle, quoi. Un bel arc de cercle qui va servir de point de rebond après pour le muscle-up. Mais là, on va commencer d'abord juste par le balancer. Ah ouais, c'est trop timide. Plante les pieds, voilà. Ouais, c'est bien, c'est bien. Bien, essaye de sauter encore plus, de donner vraiment un coup de hanche vers l'avant.
Voilà, ouais, bien. Et tu peux aussi le faire juste en te balançant. Voilà. Et là, hop, comme ça. C'est quelque chose à intégrer un petit peu dans le cerveau. Et vu que c'est de la technique, tu peux le faire un petit peu au début des séances, par exemple, en fin d'échauffement, etc. Histoire d'intégrer ça le mieux possible. C'est mal parti, les amis. Plus il est... J'ai un gros doute là. J'ai un très gros doute. Il a confiance, elle t'est remontée un petit peu au début. Retombé direct. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est tester différentes hauteurs de barre. Peut-être que ça pourra t'aider un petit peu plus. Par exemple, sur cette barre, tu vas avoir vraiment plus de marge pour reculer et vraiment essayer de... Tu vois, tu sautes à pieds joints et le but c'est que tu arrives comme ça en fait. Et après, t'en fais quoi de cette position? Parce que peut-être que ça m'aidera à visualiser. Juste au moment où entre guillemets t'es immobile avant de repartir en arrière, c'est là qu'il va falloir exploser. Ah, ok. Les meilleures tractions pour prendre du muscle, c'est pas celle-là que tu veux faire pour le muscle. Tu vois, là c'est vraiment des tractions techniques où l'idée, au lieu de tirer la barre comme ça va être de faire un arc de cercle. Tu vas prendre la barre et tu vas devoir faire un arc de cercle comme ça et à peu près quand tu auras passé ta tête, là l'objectif c'est de la mettre dans le ventre. Et on retrouve la position du dips de tout à l'heure où on peut pousser. Ça c'est un petit peu brûler les étapes on dira parce que l'idée ça va être d'abord de s'allonger sur la barre. C'est un petit peu plus facile que de directement vouloir enchaîner le dips. Faut que je me calme quoi. Tu vois. Voilà, ouais, c'est mieux, c'est peut-être mieux une barre un peu plus basse effectivement. Essaye de sauter en avant. Tu sautes et tu essaies de retomber en un seul point. On met quelque chose au sol, ton idée c'est que tu sautes à pieds joints là-dessus, là où tu étais avant, et tu te retrouves dans cette position. Ouais. Ouais, c'est bien. Oui, regarde, il reprend confiance. Un tout petit peu, pas de ouf, mais un tout petit peu. Putain, mais en fait, je me rends compte d'un truc. C'est que quand je suis là, pour l'instant, je suis tout droit en fait. C'est ça. Idéalement, il faudrait que tu sois un petit peu arqué. Après, arqué, t'as pas besoin de l'être plus que ça. C'est juste qu'il faut pas être en rétroversion du bassin, etc. C'est beaucoup plus dur. Autant être vraiment en arc de cercle, parce que c'est à ce moment-là, du coup, que pour repartir, à la fois, tu vas vouloir tirer sur les bras et exploser un petit peu comme on a vu sur les tractions, et à la fois, tu vas projeter tes jambes vers le haut le plus possible, donner un bon coup de jambe et un bon coup de genou pour te donner une impulsion qui va t'aider. Putain, là, c'est là qu'on voit le psychopathe de l'alignement que je suis et que même inconsciemment, je suis toujours, tu sais, bam, 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 droit et que c'est ultra dur de me dire, ok, il faut un arc de cercle. Il faut un arc de cercle avec le corps. C'est vrai que c'est pas naturel, c'est pas comme ça que tu as l'habitude de t'entraîner. Mais n'empêche, j'intègre mieux, déjà avec le repère, et peut-être avec une barre un petit peu plus basse. Je pense que j'ai un peu peur, entre guillemets, tu vois. J'avoue qu'elle est un poil trop haute pour apprendre efficacement par rapport à ta taille. Donc là, il y a peut-être moins d'appréhension. Mais ouais, je capte la première étape en tout cas. Par rapport à la position des mains, légèrement plus large que les épaules, c'est une bonne chose. Par contre, il y a quelque chose de caractéristique avec le muscle-up, c'est que les mains vont tourner autour de la barre. Et en fait, si tu pars d'une suspension pure comme ça, avec le poignet directement vers le bas, tu vas d'autant plus devoir tourner, ça va être encore plus difficile. Ce que tu peux faire, c'est utiliser ce qu'on appelle un strong grip ou un false grip, c'est de déjà pré-tourner tes poignets un petit peu et d'avoir éventuellement les poignets à la hauteur de la barre, de serrer très fort la barre, de façon à ce que en fait, tu puisses plus facilement, une fois que tu arrives en haut, tes poignets sont déjà tournés. Moins de rotation à faire quoi. C'est ça. Ça demande plus de force dans les mains et dans les avant-bras. Et je vais voir si je peux me suspendre quand même déjà comme ça. Comme ça. Ouais, si ça va. Ouais. Il faut que tu sautes. Là, j'ai l'impression qu'en fait, tu lâches les pieds et ensuite tu donnes un coup. Essaye vraiment de pousser sur tes orteils pour sauter. Tu sautes en avant. Putain, on dirait un enfant qui apprend à courir et qui apprend à sauter. Pas mal, mais pas besoin de kicker les genoux. Oh non, nul. Un peu plus d'élan. Ce que je vois, j'ai l'impression que tu lâches un petit peu et qu'ensuite tu essaies de partir vers l'avant. Je fais ça, ouais. L'idée, c'est en exagérant la chose, tu sautes et tu te retrouves dans la position. C'est pas naturel si tu n'as jamais fait ce genre de mouvement. Ah ouais, c'est chaud. Mais tu as fait un petit peu de crossfit. Oui. Mais ce qui est butterfly pull-up, ça peut aider un petit peu. Mais j'y arrive pas. Ouais, bah voilà, c'est difficile, je suis d'accord. J'ai pas l'habitude, mais c'est vrai que c'est vraiment ce mouvement-là, en fait. Ok. Et le mouvement où tu es comme ça, c'est celui que tu veux un petit peu avoir avant d'exploser dans ton muscle-up. Ok, moi qui pensais avoir un bon schéma corporel, toute ma vie est remise en question grâce à Eric. Merci. C'est juste quelques circuits nerveux à reprogrammer rapidement. Enfin, rapidement, ça dépend. On va boire un petit coup d'eau et puis on repasse à la deuxième étape peut-être juste après. Ouais, ça marche. Bon, les amis, on est passé par quelques étapes bien précises. Pas forcément avec le succès le plus retentissant du monde, mais bon, disons que ça fait partie du jeu. Et pour récapituler ce qu'on vient de faire. Première étape, s'entraîner, éventuellement faire des tractions explosives, comme on a essayé au début, et des dips sur barre droite où on va tâcher de descendre le plus bas possible. Ça, c'est plutôt la partie renforcement musculaire
musculaire qu'on peut faire dans une séance. La partie force, on dira. Ensuite, on a commencé la technique. Deuxième exercice, c'est vraiment essayer d'entraîner se balancer, essayer de sauter vers l'avant et de se retrouver dans cette position qui est pas naturelle pour la plupart des gens, effectivement. Ça, c'est chaud. Donc, si vous avez du mal, prenez le temps qu'il faut pour que ce soit le plus naturel possible. Enfin, c'est vraiment quelque chose à intégrer dans le cerveau. Donc, la répétition, la répétition, la répétition. Il n'y a que ça de vrai. Troisième étape, c'est celle qu'on va gentiment attaquer. C'est qu'au bout de ce saut, il va falloir kicker les genoux en même temps et partir dans cette fameuse traction explosive dans le but de réussir à passer au-dessus de la barre et de s'allonger sur la barre. La quatrième étape, c'est la plus facile, on dira, c'est qu'une fois que tu es sur la barre, tu pousses. Tu pousses. Lors de cette troisième étape, c'est là qu'on peut utiliser des bandes élastiques pour s'aider, ou alors une barre pas trop haute, ce qui fait qu'en fait, ce qu'on peut faire aussi, c'est sauter littéralement pour comprendre un petit peu le mouvement. Tu vois, comme on avait vu ce point là au sol, ça va être de trouver ce point, à nouveau les poignets comme on a dit, et une fois que tu es là, ce que j'entends, c'est que là, en fait, tu vas pouvoir sauter avec tes pieds et ça va t'aider en fait à avoir moins à tirer avec les bras. Mais ça a l'air tellement facile quand tu le fais. Quand tu l'as démontré, ça avait l'air hyper facile, mais il y a un truc moi qui me paraît un peu contre nature, c'est le moment où tu vois, tu dois presque ramener ton corps devant la barre. Parce que j'ai l'impression que plus je m'en éloigne, plus ce sera difficile, voire impossible de se rapprocher de la barre pour passer dessus. L'idée de s'éloigner de la barre, c'est juste pour pas se mettre dans la tête qu'il faut faire une traction droite. C'est vraiment la barre, tu l'éloignes, mais t'es pas obligé d'avoir les bras tendus. Tu vas l'éloigner un petit peu de toi et généralement, dès que tu passes la tête au-dessus de la barre, à peu près, c'est là où il va falloir vraiment à la fois se mettre la barre dans le ventre, mais surtout s'allonger, se plier sur la barre. Pour pas retomber directement en arrière, tu veux que ton centre de masse il soit au-dessus de la barre, un petit peu vers l'avant. C'est pour ça que quand tu exploses, tu kicks les jambes et quand tu arrives au-dessus de la barre, tu vas être un petit peu plié en deux sur la barre de façon à pouvoir t'allonger dessus et pas directement retomber. Ouais, ça a du sens. Tu vois un petit peu? Ça a totalement du sens. C'est pas mal. Essaye de plus sauter, plus pousser avec les pieds. Peut-être t'avances un petit peu moins. Comme ça, tu peux plier les jambes. Et là, sur l'arrière, pousse. Voilà. Exact. Là, la traction est bonne. Essaye de encore plus kicker les pieds vers le haut quand tu sautes. C'était rigide, ça. Essaye de te donner plus d'impulsion avec les pieds, tu vois. Limite, plier un petit peu plus les jambes pour pouvoir plus sauter. Ouais. Alors là, t'es monté plus haut que jamais. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu vois, l'idée, c'est quand tu arrives en haut, tu gardes les jambes en avant pour pouvoir t'allonger sur la barre. Tu vois, c'est pour ça que je te tenais les jambes là. En fait, le fait de m'avoir aidé tout à l'heure, ça change tout. Tu comprends mieux le pattern. Ah ouais, en fait. j'ai capté le bordel. L'espèce d'enrouler autour de la barre, là, tu y es presque. Et vu que tu es très fort, bah, tu peux aussi compenser avec les épaules quand tu arrives. C'est peut-être pour ça que tu les sens. Ah ouais. Tu vois, tu comprends un petit peu le... Je comprends totalement. Putain, mais ouais. Là, tu as l'impression d'être monté plus ou moins tout seul? Je dirais 70% tout seul. 70%. Ouais. C'est quoi la sensation de... Mais en fait, il y a un tout petit point. Un tout petit point au moment où j'ai peut-être les yeux juste au-dessus de la barre. Qui fait que, tu vois, c'est encore un peu difficile. Où j'arrive pas trop à savoir ce qu'il faut faire. C'est pour ça que c'est pas facile d'expliquer nécessairement. Parce que quand tu le ressens, ça devient évident. Mais là, en gros, c'est comme si je me retrouvais dans un endroit où j'avais jamais été de ma vie, au-dessus d'une barre de traction. C'est trop bizarre, mais c'est stylé. On essaie avec l'élastique pour voir si ça aide ou Pour s'assister d'une bande, c'est tout simple, entre guillemets, on la met au pied. Hop, tu peux... Vas-y, mets les deux pieds. Comme ça, c'est bien équilibré. On essaye de bien... Centrer. Voilà, bien centrer, que tout soit bien symétrique. Et là, l'idée, c'est exactement la même chose. Soit tu peux sauter comme avant, soit tu peux faire la même chose. Et là, l'élastique va encore t'aider. Voilà. Alors là, j'ai littéralement rien fait. Ah ouais, ok. Tu vois le mouvement? Je vois tout à fait. Mais je pense que tu vois, si jamais on n'était pas passé par l'étape où toi tu m'as donné un petit coup de main avec l'élastique, ça aurait été un peu plus dur. Les élastiques, tu as différentes résistances, etc. Tu peux aussi essayer de faire graduellement avec un élastique de plus en plus fin. Ouais, bien. Et hésite pas, vraiment hésite pas à kicker tes genoux comme un porc, tu vois. Tu vas essayer sur la plus haute alors bah. Par contre sans l'élastique ça va me faire peur. Hein. ça va être chaud. Là l'idée c'est exactement la même. Mais il a l'air prêt, il est prêt, je sais qu'il est prêt, je le vois. Il a faim. Il a très faim.
Dans tous les sens du terme en plus. Hop, prends le truc. Là, éventuellement, ce que tu peux faire, c'est de te pré-balancer un petit peu, tu vois. Tu te balances un peu en avant, en arrière. Ça, faut faire attention à ça. Il faut pas l'avoir sous les bras, la bande. Ça, c'est les risques du métier. Ouais, les risques du métier. Tu vois, elle est un peu haute, la barre. Oh! Alors là, honnêtement, je pensais pas que tu allais y arriver du premier coup. Non, on discute un petit peu là ou pas? Je pensais sincèrement pas que tu allais y arriver du premier coup, franchement. Franchement, là, je suis impressionné, je t'avoue. Au début, je me disais, mais non, je visualise pas du tout. Mais quand on imbrique les étapes, et ben on se dit, putain, ok, donc ce que je maîtrisais pas au début, quand je l'enchaîne avec l'étape 2, ben en fait, ça a du sens. Quand l'étape 2, je l'enchaîne avec l'étape 3, ça a du sens. Et quand on met tout ensemble, ben en fait, ça a grave du sens. Donc, Il aligne vite les briques les unes sur l'autre. Il comprend vite, c'est pour ça. On sent qu'il y a des années de pratique assidue et de... C'était peut-être un coup de chance, hein, je vais réessayer une deuxième fois. Il n'y a pas beaucoup de chance à ce niveau-là, on va pas se mentir. Ouais, c'est propre. Même là, tu utilises même pas tant que ça d'élan en réalité. Hein. C'est vraiment, tu pars presque immobile et tu pars pas tant que ça en avant, ce qui est plus dur. Donc, Mais sans l'élastique, je pense qu'il va falloir que je parte un peu plus sur l'avant. Exact, ça pourra t'aider parce que tu auras plus de marge pour rebondir et kicker avec les jambes. Ok, 5 minutes de récup et on est parti pour la fin. La phase finale. Je suis chaud les amis, ça a bien marché avec l'élastique. On va voir si au poids du corps, ça va donner quelque chose. J'ai eu les encouragements du prof. J'étais sincèrement impressionné par la rapidité de progression. Là, c'est la phase finale. On va tenter. Si tu le réussis du premier coup, là, je prends ma retraite. Mais non. Pas de pression. Ouais, évidemment, ce serait normal que tu n'y arrives pas du premier coup. L'élastique aide quand même. Pour t'aider, c'est au lieu de prendre la barre et tout, c'est un tout petit peu d'élan. Tu vois? Vu que tu as déjà ce mouvement vers l'avant, tu peux plus facilement te retrouver dans la bonne position, sachant que tu as moins d'espace au sol. Okay. Visualise-toi en train de passer au-dessus de la barre. Comme ça. Alors, est-ce que je peux essayer sous la barre, direct? Bien. Même si c'est dur? Bien sûr, bien sûr. Parce que il faut que tu le fasses comme tu le sens. Parce qu'en fait, j'ai plus de facilité à le visualiser. Bien sûr. Comme l'élastique, pareil. Oh, presque, ouais, presque. Là, un tout petit peu d'impulsion. Essaie de garder les jambes vers l'avant quand tu arrives en haut. Ça va t'aider à avoir le poids au-dessus de la barre et pas derrière la barre. Allez, hop là. Oh, non. Tu veux de la magnésie? Si ça peut aider, je dis pas non. Je sais pas si t'as l'habitude. J'en ai jamais mis. Jamais mis. Bah, première fois, bah, tu frottes tes mains, fais-en bien partout sur la paume. Le compromis avec ça, c'est que pour tourner les mains, c'est un petit peu plus difficile du coup, mais ça va t'aider à les mettre directement dans la bonne position aussi. Alright. Allez, presque. Crois-y, hein, parce que là, j'ai l'impression que tu doutes un tout petit peu de toi en mode du fait que tu puisses y arriver. Là c'est mental. Là, ça se voit, tu es presque au-dessus. Un bon coup de pied, un bon coup de bras, vraiment, va chercher à t'allonger sur la barre et tu seras pas déçu. Et voilà, putain. Non mais franchement beau gosse. Et tu nous l'as fait vraiment presque à l'arrêt et en partant comme ça, c'est plus difficile honnêtement. C'est plus difficile quand en fait tu utilises plus de force et moins de technique. Ouais. Et vu que tu es fort, tu compenses, c'est normal. C'est comme ça qu'on fait au niveau du muscle-up. Bah bravo. Bravo. En vrai, je flippe parce qu'il y a une appréhension, pas du mouvement, pas de me dire je vais me blesser ou ça va être compliqué, mais de me dire putain, est-ce que je vais mettre toutes les pièces ensemble et arriver à ce que ça passe de manière fluide? Parce que t'as raison, en fait, je le visualisais pas, c'était un échec déjà. Donc il faut que j'arrive à me dire, ok, tu pars là, t'as les genoux, bam, ça monte et tout se passe bien. Le difficile, c'est qu'il y a beaucoup de choses, t'as l'impression qu'il faut t'en souvenir et les mettre et les faire ensemble, c'est vrai. Et l'idée, c'est juste d'engrainer un peu le truc jusqu'à ce que t'aies plus à y penser. Pour moi, c'est pas validé tant qu'il n'y en a pas 2 ou 3. Là, on en a un. Tu veux en faire plusieurs de suite? Oui. Parce que l'avantage là-dedans, pour t'encourager, c'est qu'une fois que tu es en haut, quand tu redescends, tu peux profiter de l'élan pour rebondir. Là tu as vraiment cet effet myotatique où tu arrives en bas et boum. Allez, concentré. Ouais, bien. Balance. Parfait. Là. Redescends. Ok. Redescends et pars bien vers l'avant. Voilà. Et là, tu rekicks. Ah, Presque, on est passé à ça. T'as été un petit peu trop, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir ralentir la descente et tout. Faut se laisser tomber un petit peu plus, ça te permet de moins fatiguer déjà, d'arriver avec plus d'effets de ressort pour repartir, rekicker. Et là, t'étais juste, tu vois.
Les amis, mission accomplie ou pas? Accompli, de ouf. En vrai, moi je suis 99% satisfait, mais ça c'est toujours le sportif qui casse la tête. En tout cas, ça me permet de savoir comment je vais pouvoir continuer à les intégrer à mes séances pour m'entraîner le plus longtemps possible. Ça, après, plus tu les fais, plus tu vas être à l'aise, moins tu auras besoin de kiki avec les jambes, plus ça va être strict et propre. Et ça se fait avec plus de force, plus de technique, plus d'entraînement. Très bon prof. Les élastiques que j'ai utilisés, c'est ceux d'Eric d'ailleurs. Vous les retrouverez sur sa boutique, vous verrez ça sur sa chaîne YouTube. Par contre, moi j'ai une question. J'ai été tenté au début de faire bam, bam, un bras après l'autre. Parce que j'ai un pote qui se vante de faire des muscle-up, mais tu vois qu'il les fait un bras après l'autre. C'est validé, c'est pas validé. Tu valides ce que tu veux, le problème c'est que c'est dangereux. En fait, l'exercice devient asymétrique, ce qui fait que tu vas beaucoup plus utiliser un bras que l'autre. L'épaule est généralement dans une position assez douteuse quand on se met comme ça. Ouais, tu m'étonnes. C'est très mauvais en fait d'intégrer ces habitudes parce que c'est très dur de revenir en arrière après. Ok. Donc, idéalement, même si tu peux le passer comme ça, mais pas les deux en même temps, laisse l'ego par terre, utilise une bande élastique, travaille-le de façon propre, libère-toi de la bande et ne te mets pas dans une situation où tu pourrais être blessé. Ok, faites pas les fous les amis, allez-y progressivement, c'est comme tous les autres exercices de musculation, même de sport en général. On apprend avec des bases correctes et puis après on progresse à partir de là. Ce qu'on peut voir parfois, c'est les muscle-up où on garde les bras très pliés, on garde les bras comme ça et on les fait comme ça. Là, c'est un petit peu comme si tu fais un mouvement à demi-amplitude, on dira. Ouais. Après, voilà, toi tu connais, on veut des répétitions complètes, on a les bras tendus, et sinon un exercice parfaitement symétrique, et puis à partir de là, on est bon quoi. Trop bien, ça fait des bonnes infos. Bon, c'était trop cool de partager ça avec Eric. Je vous rappelle que vous avez sa chaîne dans la description. Eric, on a aussi une vidéo de prévue tous les deux sur ta chaîne. Exactement, qui va arriver plus ou moins en même temps que celle-ci. Parfait, on vous laissera regarder tout ça, vous avez toutes les infos. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup pour l'opportunité et l'invitation. C'était vraiment très cool, et nous on se retrouve la prochaine fois sur sa chaîne ou sur la mienne. A plus les amis. Ciao. Ciao.